Monsieur Moss, vous avez créé le Grand Jury européen. Depuis quand existe-t-il? Pouvez-vous nous faire un petit historique de cette épopée? Le Grand Jury a été constitué en 1996, le 30 juin exactement à 6 h le matin, car la veille j'avais été assez étonné par le fait qu'en France on avait besoin des notes d'un Américain, en l'occurrence Robert Parker, pour nous dire si un vin était bon, excellent, médiocre ou mauvais. Et donc je voulais créer un système qui soit une contrepartie au système de notes de Robert Parker. Et quels sont les buts du Grand Jury? Le but du Grand Jury européen est de fournir à l'amateur, au consommateur, une information claire et objective sur plusieurs vins, dans la mesure où il n'a pas le temps, ni les moyens généralement, de déguster les vins en comparaison afin de prendre sa décision d'achat. Donc le but du Grand Jury est d'offrir à l'amateur un outil qui lui permette une sélection intelligente de ses achats. Monsieur Alexandre Wagner, quand avez-vous rejoint le Grand Jury et quelle y est votre fonction? En fait, j'ai intégré le Grand Jury européen en fin 1996. C'était donc la dégustation à Gstaad, donc au Grand Chalet. Et en fait, je suis devenu le sommelier, un peu, je dirais, l'assistant de François. Et depuis, on a fait un grand chemin ensemble. On a fait énormément de sessions. C'était quoi la session après qu'on avait réalisée? On avait été chez Dutournier. Chez Dutournier, au Carré des Feuillants, donc à Paris. Puis ensuite, donc on a fait pas mal de pays étrangers, Singapour, puis ensuite La Hongrie, les États-Unis, l'Italie, l'Allemagne, l'Autriche. Pratiquement toute l'Europe, on a passé. Et en fait, oui, j'ai beaucoup de chance d'être le sommelier attitré du Grand Jury européen. Disons que c'est un peu plus qu'un sommelier. C'est vraiment un rôle de directeur technique dans la mesure où Alexandre Wagner a la responsabilité totale, intégrale de l'organisation même de la dégustation, en sachant que nous sommes particulièrement pointilleux, que ce soit pour la propreté des verres, que ce soit pour l'organisation du service, la quantité de vin mis par verre, la température de service, l'ordre choisi au hasard, etc. Monsieur Wagner, pouvez-vous nous résumer votre cursus? Ah oui, c'est vrai que c'est en fait, avant de rejoindre le Grand Jury européen, bon, j'avais déjà une activité dans le vin, mais qui était plus orientée vers l'export. Après mes études de commerce en France, j'ai pu faire par la suite l'école de sommellerie, le BP sommelier à Meaux, en 1991 et 92. Et de là, j'avais créé une agence commerciale où je travaillais surtout sur toute l'Europe, mais vraiment sur l'Allemagne et l'Autriche, par exemple. Et par la suite, j'ai continué à travailler et aujourd'hui, j'ai intégré depuis le début de l'année une société luxembourgeoise qui s'appelle Vinilux, qui produit des caves à vin et de climatisation et qui vient d'ouvrir la première boutique au centre-ville de Luxembourg qui s'appelle Vinilux Allemand. Donc j'ai une nouvelle activité à ce niveau-là, mais je continue toujours pour le Grand Jury européen. Merci, Monsieur Wagner. Une dernière question pour Monsieur Moss. Comment voyez-vous l'avenir du Grand Jury? Brillantissime, grandiose, on va friser le sublime. Non, je veux dire, le consommateur, sérieusement, a besoin de plus en plus d'informations claires, précises, mais surtout, il faut que la critique arrête de se regarder le nombril et d'écrire pour les producteurs ou pour les autres journalistes. On est là à la disposition de l'amateur, et l'amateur n'est pas là pour savoir s'il y a 10% de TCA ou 5% de Syrah dans un verre, ou si l'acidité est un peu trop forte, un peu trop élevée. Il a besoin d'avoir un argumentaire clair, simple, en termes qu'il comprend et qui lui permettra à cet amateur de mettre sur sa table une bouteille de qualité. Je vous remercie. Yabadabadou. Ok, ça va. C'était bien. Merci.